Bonjour, chers apprenants. Comme annoncé dans la première vidéo, le cours sur la micro 2. Alors, cette deuxième vidéo va porter sur le chapitre 1 comme annoncé, à savoir le chapitre sur le marché en concurrence pure et parfaite. Alors, le marché en concurrence pure et parfait. Dans ce chapitre, nous allons parler d'un certain nombre de thèmes. Alors, à savoir, en un premier point, nous allons parler des caractéristiques d'un marché en concurrence pure et parfaite. Alors, en un deuxième point, nous allons parler de l'équilibre du marché et de la firme. Alors, en troisième point, nous allons parler de la détermination du niveau de production. Comment est-ce que le producteur décide de produire sur un marché de concurrence pure et parfaite. Et enfin, en un quatrième point, nous allons parler de la fonction d'offre à court et long terme. C'est-à-dire, à long terme ou à court terme, comment est-ce que le producteur décide d'offrir une quantité sur le marché. Alors, donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que d'abord un marché de concurrence pure et parfait? Un marché de concurrence pure et parfait est un marché exempt de toutes sortes d'impurités. Alors, ce marché de concurrence pure et parfait respecte un certain nombre de propriétés, à savoir l'atomicité, ici qui est la présence d'un grand nombre de vendeurs et un grand nombre d'acheteurs. Et que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, chacun prend le prix du marché comme une donnée. Alors, la deuxième propriété, c'est l'homogénéité des produits. Alors, tous les produits vendus sur ce marché sont des produits substituables. Alors, ensuite, nous avons comme propriété la libre entrée et sortie sur ce marché. Alors, sur un marché de concurrence pure et parfait, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Chacun est libre d'entrer et de sortir comme il veut. Alors, le dernier point caractéristique, c'est la transparence. Autrement dit, l'information parfaite sur ce marché. Alors, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, chacun a l'information parfaite sur le produit vendu sur le marché. Bien, dans le deuxième point de notre cours, sur la concurrence pure et parfaite, alors nous allons parler de l'équilibre du marché et de la firme. Alors, dans ce deuxième point, nous allons parler de comment le prix est formé sur ce type de marché. C'est-à-dire, sur un marché de concurrence pure et parfait, comment est-ce que le prix est formé. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que le prix sur un marché de concurrence pure et parfait, est mis en place par l'action conjointe des offreurs et des demandeurs. C'est ensemble qui décident du prix du marché. Donc, chacun prend le prix sur un marché de concurrence pure et parfait comme une donnée. Personne ne peut influencer sur le prix. Alors, supposons maintenant que on a un prix P bar, le prix de l'équilibre sur le marché, et un prix PI, le prix de la firme sur ce marché. Bien, alors, vous regardez, pour qu'une firme sur un marché de concurrence pure et parfait puisse avoir des demandes ou que des demandes soient adressées à la firme, il va falloir que le prix de l'entreprise ne soit pas supérieur au prix du marché. Autrement dit, alors la demande adressée à une firme sur un marché de concurrence pure et parfait est nulle si le prix de l'entreprise est supérieur au prix du marché. Alors, la demande adressée à la firme est indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer la quantité adressée à chaque firme, alors si le prix de l'entreprise est égal au prix du marché. Autrement, la demande sera adressée à un certain nombre de vendeurs. Personne ne pourra déterminer quelle quantité exactement est adressée aux différentes firmes. Alors, la demande adressée à la firme est totale. Autrement, la grande partie de la demande du marché pourrait être adressée à une firme si elle pratique un prix inférieur au prix du marché. Naturellement, tous les consommateurs rationnels vont se dresser vers ce
alors cette firme-là pour pouvoir acheter les quantités vendues à son niveau. Alors, comme vous le voyez sur ce graphe, alors vous voyez ici, alors nous avons l'axe, la courbe d'offre et la courbe de demande. Alors, voici comment se forme le prix sur un marché de concurrence pure et parfaite. Vous voyez, l'interaction entre la courbe d'offre et la courbe de demande va déterminer le prix du marché et la quantité de clés sur ce marché. Alors, la firme ici, sur un marché de concurrence pure et parfaite, ne choisit pas son prix de vente, mais la firme prend le prix comme une donnée. Alors, toutefois, elle va tenter de maximiser ses profits en choisissant un niveau optimum de production. Alors, ici, le troisième point de notre cours va parler de la détermination du niveau de production de la firme. C'est-à-dire, comment est-ce que la firme va déterminer son niveau de production. Alors, cette décision de production découle de la maximisation du profit. C'est-à-dire, la décision de la firme découle de la maximisation du profit. Alors, le profit étant la différence entre la recette totale et le coût marginal. Alors, pour connaître le niveau de production de la firme sur ce type de marché, on va faire ce qu'on appelle la condition de premier ordre, à savoir dériver le profit par la quantité. Et on va poser que cette dérivée égale à 0. Alors, naturellement, on sait que la dérivée de la recette totale égale à la recette marginale et la dérivée du coût total égale au coût marginal. Alors, si nous posons l'opération, nous trouverons que la recette marginale égale au coût marginal. Alors, par la suite, puisque le prix est une donnée sur ce marché, alors le prix, la recette totale qui est égale à P fois Q, P étant une donnée, alors si nous dérivons la recette totale, nous allons trouver que la dérivée de la recette totale égale à P. D'où, vous voyez, P égale au coût marginal. Alors, la firme doit donc choisir le niveau de production qui respecte la condition P égale au coût marginal. En résumé, chers apprenants, ici, nous voulons vous faire savoir que pour connaître le niveau de production sur un marché de concurrence pure et parfait, c'est très simple. Vous posez la condition P égale au coût marginal, alors vous faites l'opération et vous tirez la valeur de Q qui va déterminer votre niveau de production. Alors, par la suite, cette décision de production va dépendre aussi de deux périodes, à savoir le court terme et le long terme. Alors, le court terme, la décision de la firme à produire ou de ne pas produire au court terme dépend d'un certain nombre d'éléments. Alors, la firme décide à court terme de produire une quantité Q étoile si son prix est supérieur au minimum coût variable moyen. Autrement, ce point minimum coût variable moyen signifie le seuil de fermeture. Alors, ensuite, la firme va décider à courte période de ne rien produire si ce prix est inférieur au minimum coût variable moyen. Autrement, si ce prix est inférieur au seuil de fermeture. Alors, en résumé ici, à court terme, la firme va décider de produire sur le marché si son prix est supérieur au seuil de fermeture. Dans le cas contraire, elle va décider de ne rien produire. Alors, ensuite, le long terme. À long terme, la firme va décider de produire une quantité Q, si son prix est supérieur au coût moyen. Alors, elle va aussi décider de ne rien produire si ce prix-là est inférieur au coût moyen. Alors, ce point coût moyen signifie seuil de rentabilité. OK? Bien. Donc, le quatrième point, la fonction d'offre à court et long terme. Alors, comment vous voyez le graphe? Ici, vous voyez, ce point est le seuil de fermeture. Alors, juste en haut, on a le seuil de rentabilité. Alors, on venait juste de parler de ce point, seuil de fermeture. C'est à partir de ce point, si le prix est inférieur à ce point, le producteur va décider de ne rien produire. Et si le prix est supérieur à ce point, seuil de fermeture,
le producteur ou la firme va décider de produire. Alors, un peu en haut, nous avons le seuil de rentabilité. Alors, ce point seuil de rentabilité, si le prix est inférieur à ce point, alors la firme produit, mais à ce point juste seuil de rentabilité, le profit est nul. Donc, entre ce point seuil de rentabilité et ce point seuil de fermeture, la firme va produire entre ces deux seuils, mais elle va toujours réaliser un profit négatif. Jusqu'à atteindre ce point seuil de fermeture, alors le profit serait négatif. Et à ce point juste seuil de rentabilité, le profit serait 0. Mais c'est juste à partir de ce point seuil de rentabilité que le profit va commencer à être positif. Donc, vous constaterez avec moi qu'à partir de ce point seuil de fermeture, alors, vous voyez le train. Alors, le petit zigzag en orange pour monter signifie ici, désigne ici l'offre de la firme à court terme. Ça veut dire quoi? Qu'à court terme, la firme décide de produire à partir de ce point seuil de fermeture. Alors, vous constaterez avec moi la droite zigzag qui monte au long de la courbe de cours marginal. Alors, c'est ce qui représente la courbe d'offre en courte période. Alors, encore, vous voyez ici, vous constaterez avec moi ce point. Ce trait noir signifie ou représente la courbe d'offre à longue période. Alors, à longue période, on ne parlera plus du seuil de fermeture. Le seuil de fermeture va se confondre au seuil de rentabilité. Alors, la firme va décider de produire à partir du seuil de rentabilité. Alors, la droite ou le schéma en noir signifie la courbe d'offre en longue période. Donc, en résumé, à courte période, la firme décide de produire lorsque le prix est supérieur au coût variable moyen. Alors, à longue période, la firme va décider de produire à partir du point seuil de rentabilité. Alors, mes chers apprenants, voici un certain nombre d'éléments. Alors, que nous voudrions vous donner sur ce premier chapitre, à savoir chapitre sur la concurrence pure et parfaite. Alors, nous nous donnons rendez-vous dans les prochaines vidéos pour encore vous spécifier davantage des éléments clés sur ce chapitre et encore vous donner des notions sur ou encore des exercices, des TD sur ce même chapitre. Alors, mes chers apprenants, merci pour votre aimable attention. Nous vous remercions. Merci bien.